Donc nous voici pour un nouveau guide vidéo. Donc là on va voir comment bien remplir un différentiel et comment donc bien le monter. Alors la première étape donc c'est de prendre donc la cage donc du filtre, du différentiel pardon. Et donc on va monter dans un premier temps donc un roulement. Alors le roulement, ce que je vous conseille avant de tout remonter, c'est de bien contrôler qu'il ne gratte pas et qu'il n'y ait pas de point dur en fait. Donc on monte le roulement sur la cage, comme ceci. Ensuite on va prendre un joint en caoutchouc, on va mettre donc dans le fond de la gorge. Hop. Je dois vous appuyer dessus pour bien qu'il se mette dans sa gorge. Alors avant de remonter une noix, on prend de l'huile, une fine, là c'est de l'afterone donc c'est de l'huile. Et en fait on va en mettre légèrement sur le caoutchouc et dans ici, là où passe la noix, pas que ça soit remonté à sec. Donc, une fois que vous avez graissé, prenez donc votre noix et vous l'enfichez. Vous allez voir par contre le joint, des fois le joint sort, donc dans ce cas là vous le remettez bien en place. Et ensuite on va donc remonter la noix, enfin, l'axe, puis l'axe que vous passez donc par le côté, là ici. Donc là avec la petite pince, voilà, comme ça c'est très pratique. Vous voyez, hop, on peut se permettre de la pousser en place. Donc on la centre pour que de façon le pignon après se pose dans le fond. Et chose à ne pas oublier, ça arrive souvent, avant de faire le plein, c'est de refermer le trou où passe l'axe, sinon l'huile ressort par là. Donc ce que je vais faire ça maintenant. Donc cette petite vis qu'on remet donc là ici sur le côté quoi. Alors pour cette vis là il faut faire attention, il faut qu'elle soit bien à fleur du corps, parce que si vous voulez vous avez le pignon d'attaque qui passe là, c'est possible que ça touche, donc il faut bien que ce soit vissé à fleur, pas trop non plus parce que sinon à l'intérieur il ne faut pas qu'elle dépasse. Voilà. Maintenant on va remonter donc un pignon, donc il y a le repère dans l'axe, vous le posez en fait. Et souvent ça rentre tout seul. Vous tournez, tac. Voilà, donc là il est en place. Voilà, donc là tout est bien correctement monté. On va commencer par remonter donc les autres pignons. Donc pour ça on prend un axe. Et les pignons. Et une chose très importante, ce sont ces petites rondelles de calage. Donc elles sont vraiment pas larges, mais très indispensables parce qu'elles sont fines, mais ça permet d'avoir un entre-dents très bien réglé, et ce qui évite l'usure prématurée des pignons qui peuvent être très fragiles si c'est mal réglé. Un différentiel, ça travaille toujours, donc la moindre rondelle en moins, ça vous fait de la limaille de fer dans le différentiel, et donc c'est pas terrible pour l'usure et pour le différentiel. Donc ensuite on emboîte l'axe. Ce que vous faites, vous avez un petit plat là, vous le mettez sur le dessus pour bien pouvoir mettre l'autre après. Donc là, pas de problème. On fait pareil avec l'autre axe. Donc les rondelles toujours. Et on monte le différentiel. Et voilà. Donc là on va commencer à faire le remplissage. Donc moi je vais mettre de la 7000 parce que c'est un différentiel avant. Ça c'est un différentiel de la MP9. Donc pour le remplissage, il ne faut pas le remplir entièrement. Parce qu'il faut savoir que quand on va le remonter, vous avez ce pignon là en plus qui va rentrer dedans, donc ça va augmenter, diminuer la capacité du différentiel. Donc il faut vraiment faire attention à ne pas en mettre de trop. Et vraiment aller partout.
Surtout celle-là, elle n'est pas très fluide, vu que c'est de la 7000. Voilà, on va parler de trous. Alors ensuite, il y a plein de petites bulles d'air, mais il y en a aussi dans les pignons, hein, donc il faut tourner. Vous allez voir, ça va en faire remonter quelques-unes. Par contre, il se peut que l'axe sort, mais dès que vous arrêtez, ils se remettent en place. Je peux en mettre encore en cas où. Voir au niveau, hein, vous voyez à peu près ce que ça donne. Hop. Vous voyez, si ça remonte, on va appuyer dessus. Et voilà. Donc là, on va attendre. Il faut attendre que toutes les bulles d'air soient remontées, de façon à avoir un différentiel bien vide dans l'air et qu'il n'y ait pas de bulles dedans. Voilà. Donc là, il n'y a plus de bulles d'air, donc on va commencer à faire la fin du différentiel, donc à remonter son bouchon. Donc là, ça va être la même étape que le début, donc on va prendre la couronne. On va monter donc le roulement, donc là, un roulement à un même contrôle, hein, s'il n'est pas grippé, s'il n'y a pas de point dur. Ensuite, on monte le joint torique en caoutchouc. Donc on va faire comme tout à l'heure, de l'huile sur le caoutchouc et dans la gorge pour huiler donc la noix qu'on va remonter donc maintenant. Donc le joint est sorti, bon, c'est pas grave, vous le remettez en place. Voilà. Il faut aider un peu de mal s'il est vraiment juste. Contrôlez aussi quand vous faites votre joint, quand vous refaites un différentiel, contrôlez que le joint ne soit pas abîmé, qu'il soit bien lisse, qu'il ne soit pas rugueux. S'il est rugueux, c'est qu'il a chauffé et qu'il était sec. Dans ce cas-là, il faut mieux le changer. Ça ne coûte pas très cher, un joint comme ça, et au moins votre différentiel ne perdra pas d'huile. Donc ensuite, on remonte le petit axe. Donc là, il n'y a rien à remettre. Hop, il va tout seul. Donc pareil, on le centre pour le pignon après. Hop, on remonte le pignon. Voilà. Alors ensuite, pas oublier le joint papier. Alors pour le joint papier, en fait, j'ai une petite astuce parce que quand vous retournez la couronne, du coup le joint il tombe et c'est pas facile après à aligner donc les trous de la couronne, les trous du joint et les trous du corps du diff. Arriver à bien dedans en fait. Ce que vous faites avec votre huile, vous mettez vraiment une petite goutte aux quatre coins et comme ça, quand vous mettez en place votre joint papier, il faut bien le mettre en place. Hop, ouais, voilà. Ça, vous appuyez dessus et ça le colle en fait. L'huile colle le joint papier. Donc comme ça, il ne va pas tomber. Donc maintenant on va, donc là on essaye avant bien sûr, hein. On va maintenant donc le refermer. Donc essayer d'aligner le plus possible les trous pour les vis. Parce qu'après c'est pas évident de forcément être sûr qu'on soit dedans à retrouver en face. Donc vous alignez un maximum. Voilà. Et voilà. Donc là c'est bon. Et on va maintenant donc le refermer. Donc j'approche les vis. Moi j'ai une petite visseuse donc j'approche les vis pour qu'elle soit bien partie, bien droite. Dans un premier temps à la main.
Donc après, pour les vis, il ne faut pas les serrer. Il faut les rapprocher à leur place, mais sans les serrer, de façon à ce que la couronne soit bien centrée, qu'elle ne soit pas de travers. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas de problème après avec l'entredent, les piliers d'attaque, que tout soit donc bien mis en place. Donc on les approche. Pareil, si vous avez une visseuse, faites attention qu'elle soit pas trop rapide, de façon à ce que quand elle se visse, en fait, elle mange un peu le plastique. Parce que si vous allez trop vite, ça va creuser et c'est un truc à tout arracher. Donc faites attention de ne pas aller trop rapidement. Donc là, je l'ai approché, vous voyez, les deux elles sont approchées. Donc pareil, quand vous les fermez, il faut le faire en croix, de façon à ce que ça se centre. Comme un cylindre, en fait, un cylindre, on le ferme toujours en croix. Voilà. Donc là, une fois que les vis donc, sont bien rapprochées, on peut donc les serrer. Ce que je fais, la visseuse elle est pas très forte donc c'est bien. Je l'ai fini à la main. Tac. Voilà. Donc là on a notre différentiel, donc contrôlez bien qu'il fonctionne bien, qu'il ne gratte pas. Enfin, ça gratte un petit peu parce qu'il y a des entredents, mais qu'il ne soit pas dur, qu'il n'y ait pas de point dur, quoi. Voilà. Donc voilà, on a un différentiel qui est parfaitement fait. Donc les vis sont toutes bien serrées, donc là c'est pareil, hein, il faut bien regarder qu'elles soient bien à plat, parce que ça rentre tellement juste dans le corps. Il est possible qu'une vis, si elle est un petit peu desserrée, qu'elle touche le plastique lorsqu'elle est en rotation. Voilà, donc en espérant que ce tutoriel vous aura aidé. Si vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires.